Bon, on va mettre... je vais peut-être verrouiller l'image pour qu'elle ne bouge pas. Donc dans la palette des calques, petit verrou en face de l'objet image. Puis je travaille sur la vague ici, sur le texte. Et comme couleur de texte, vous pouvez enclencher le petit T ici et travailler sur la case de fond en premier plan. On va mettre une couleur Pantone. Donc, on va aller chercher dans le nuancier, parce que contrairement à Illustrator, vous n'avez pas des bibliothèques de nuances ici. Ça va se faire via le nuancier du document. On est d'accord, vous avez sélectionné votre texte, vous avez enclenché le petit T et mettre le fond en avant-plan pour indiquer que vous modifiez la couleur du texte. Dans le nuancier, vous allez faire une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Couleur quoi? CMJN ou RVB? Ben non, c'est là que vous avez tous les nuanciers. Ah ben voilà, justement, on en parlait tout à l'heure. Tous les nuanciers qui existent, HKS, AMPA, pour les quotidiens américains, American Newspaper Association, les Pantones, les différents Pantones. Vous voyez au passage qu'il existe le Pantone métallique, Pantone pastel. Vous avez Pantone solid coated et solid uncoated. Suivant qu'on veut travailler sur du papier graineux, le uncoated, le non pelliculé, ou le papier qui a été rendu lisse avec un pelliculage plus un calendrage, donc typiquement le papier magazine, donc le coated. Et solide veut dire que la Pantone est à 100% sur le papier, non tramé. Voilà. Ceci dit, on peut les tramer, comme je vous montrerai, mais c'est plus rare. Voilà, True Match, Toyo, c'est d'autres systèmes de nuanciers. Et le NCS, dont je vous ai parlé pour les décorateurs tout à l'heure, n'y est même pas. Donc ça, il faut l'ajouter ou ruser. Il y a des personnes qui ont fait des conversions NCS vers Pantone. Donc si on vous dit, tiens, je veux montrer un tel objet dans ma publication qui a telle couleur NCS, il faut absolument que ce soit cette couleur-là, vous pouvez mettre une Pantone à la place si vous connaissez la correspondance. Bon, alors je vais prendre ce Pantone Solid Coated. Alors voilà, les 700 encres sont là. Alors contrairement à ce qu'on a sur les autres encres qui sont là derrière, vous avez soit les quatre encres ici, si on magenta jaune noir, pour dire que voilà, par exemple, le vert ici va être créé par superposition avec tramage de cyan et de jaune. C'est ça que ça veut dire, hein, cette petite icône, c'est de la quadrille en fait. Et bien ici, on vous indique qu'il n'y a pas de tramage, c'est ce qu'on appelle du spot color, pas de tramage. Et ça vient d'un catalogue couleur, c'est ça que ça veut dire ceci. Donc c'est une couleur unie, c'est l'encre qui a la bonne couleur avant même d'arriver sur le papier. Alors si vous connaissez la référence Pantone, vous pouvez la taper. Alors je vais browser ici et on va aller chercher une référence Pantone. Bon, par exemple la 333C. Si vous tapez 333, vous allez voir ça va arriver directement en fait. Hein. Ce vert particulier, vert bleu particulier va arriver. Ah oui, on peut aussi avec la pipette aller pipeter une couleur et obtenir
la couleur Pantone la plus proche. Ce serait possible aussi. Je vous montre après, c'est faisable dans tous les logiciels. Parce que ça, c'est aussi une question qu'on pose. Tiens, j'ai une couleur dans une photo, je voudrais connaître la couleur Pantone la plus proche possible de cette couleur-là. Donc, c'est pas difficile du tout. Donc, c'est la 333C, c'est-à-dire c'est l'encre qui a cette couleur-là quand elle est mise sur du papier couché, parce que sur du papier graineux, ça influence le rendu de l'encre, elle pourrait être un peu différente. Donc, il sera marqué U si vous aviez choisi le Solid Uncoated, le papier graineux, le non couché. Alors, anciennement, on voyait un autre terme, mais il a disparu. Dans les anciennes versions de Adobe, on voyait le terme CC, qui voulait dire Computer Color. C'était juste là pour vous rappeler, et aussi pour contractuellement éviter des problèmes, que Adobe évite des problèmes avec ses clients. C'était là pour rappeler que, attention, la couleur que vous voyez là sur votre écran, ben, va peut-être pas sortir exactement telle qu'elle, parce que votre écran, c'est un affichage, c'est pas une encre Pantone. Bon, mais ça a disparu maintenant, cette indication CC, Computer Color, d'autant que la gestion des couleurs s'est développée et que maintenant il est possible de vraiment afficher correctement toutes les couleurs sur des écrans. Vous auriez commencé l'infographie dans les années 90, il fallait acheter des bons écrans et vraiment ruser pour les calibrer, pour arriver à simuler ce qu'on avait sur le papier. Mais c'était le début de l'infographie en WYSIWYG, donc en what you see is what you get. Ce que vous voyez à l'écran est ce que vous aurez sur le papier. Le WYSIWYG, vous allez souvent entendre parler, ça c'est un terme d'infographie, il faut connaître. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Il y en a d'autres qui connaissent? Je vous le montre ici. Donc ça fait quand même plus d'une décennie qu'on travaille en WYSIWYG. Voilà. Interface utilisateur qui permet de composer visuellement le résultat voulu. Donc, oui. Et quand on parle des couleurs, ça veut dire que les couleurs sont bonnes, quoi. Ça fait partie des choses à connaître. Parce que parfois, dans le monde de l'infographie, on rencontre des vieux qui ont commencé à une époque où tous ces termes sont apparus et ils vous les sortent juste pour vous tester. C'est vicieux. Ok. Alors, ben, je vais cliquer sur OK. Là, voilà. Techniquement, il est possible de faire ceci. Nouvelle couleur. Et dans le nuancier Pantone, allez en sélectionner plein et les ajouter, voire même toutes. Voire même toutes. On pourrait faire ceci, mais ne le faites pas. Faire un clic sur la première. Donc là, je suis revenu dans la boîte nouvelle couleur, vous avez vu. Hein. Je suis allé dans Pantone Solid Coated à nouveau, hein, parce que j'en ai déjà ajouté une là derrière. Et je pourrais cliquer sur la première couleur et puis descendre en bas et cliquer sur la dernière avec la touche majuscule. Elles sont toutes sélectionnées. Je pourrais cliquer sur Ajouter. Ne le faites pas. Et donc, dans mon nuancier InDesign, j'aurai 700 couleurs Pantone accessibles. Le problème, c'est que quand on exporte en PDF, ça va être trop, il faudra réduire. Il faudra, pour faire l'exportation en PDF, pour qu'elle fonctionne, il faudra aller, après avoir fait le document, aller dans le menu de la palette nuancier, demander sélectionner les nuances inutilisées et puis cliquer sur la petite corbeille pour vider toutes les nuances inutilisées. Donc ça nous pose des petits problèmes d'ajouter tout en fait. Par contre, on peut aussi faire un clic sur certaines qui nous intéressent et puis un contrôle-clic sur d'autres. Vous avez chez Pantone des bleus, notamment ce genre de bleu, qui vont sortir très profond, un bleu nouilles comme ça, impossible à faire en quadrille. Ah oui, c'est le principe des Pantone, c'est quand on ne sait pas avec des couleurs quadrilles reproduire des couleurs particulières. Voilà, donc vous voyez qu'avec
la touche contrôle, on peut activer plusieurs nuances et on pourrait les ajouter toutes d'un coup. Voilà, ben allez-y, faites ça pour 2-3 nuances. Vous les sélectionnez avec la touche contrôle et vous les ajoutez. C'est quand même un peu misérable et on ne sait pas agrandir la boîte. Ok, je clique sur ajouter, terminé, et voilà, les Pantones ont été ajoutés. On n'imprime jamais avec autant de Pantones. On va maximum jusqu'à 2 Pantones. Sauf si vous faites des livres d'art très haut de gamme, ce qu'on appelle des facsimilés. Je vous en ai parlé des facsimilés? Bien. Les riches heures du duc de Berry, par exemple. Là, on n'a pas de limite budgétaire. Et le livre coûte plusieurs milliers d'euros. Bon.